Bonjour et bienvenue sur la chaîne Euromakers. Aujourd'hui, on va voir comment générer un fichier G-code à partir de Fusion 360 pour réaliser un usinage avec la CNC Aureus 3X. Alors, ça se passe dans l'atelier Manufacture, anciennement CAM, de Fusion 360. Donc c'est là qu'on va. Vous verrez ici pour ce tutoriel qu'on a déjà créé paramétrer un usinage qui s'appelle 2D Pockets. On voit ici la simulation de ce que ça va faire. Il s'agit en fait du perçage dans un panneau de 2 trous épaulés pour des vis M5 afin de fixer le panneau à la dalle CLC pour pouvoir après faire tous les usinages des poches qu'on voit ici à l'écran sans avoir besoin de fixer le panneau avec des valets de serrage, ce qui évite tout risque de crash de la fraise contre des valets de serrage qui n'auraient pas beaucoup de place. Ok, on va donc commencer par cliquer droit sur la découpe qu'on a paramétrée. Vous pouvez voir une vidéo publiée précédemment sur comment j'ai paramétré cette découpe. En l'occurrence, il s'agit de 2D Pocket 2 ici. Donc je vais cliquer droit. On va choisir Post Process. Ça nous ouvre une fenêtre. Donc il s'agit ici du post-processing de ma découpe. Et on va paramétrer maintenant l'export du fichier G-code qui sera un .nc. Donc on est dans la fenêtre Post-Process. Ici, on nous propose la source Generic Post. On va maintenir Generic Post, cliquer. Vous pouvez le laisser comme ça pour tous vos usinages futurs sur l'Aureus 3X. En post-processeur, on choisit GRBL dans la liste. C'est pareil, ça sera commun à tous vos usinages. Dans Programme Number ici, alors on va nommer ici dans Programme Number notre fichier. Donc on peut l'appeler par exemple perçage fixation dalle. Programme Comments. Alors ici j'avais déjà rentré un commentaire. Fraise carbure 2 dents droites 3.175 mm. C'est dans cet onglet, donc les commentaires, qu'on peut mettre des commentaires qui nous serviront à mieux identifier les paramètres inclus dans le G-code. Donc ici, c'est important de savoir, par exemple, quel type de fraise on a prévu pour cet usinage. On a ici une case qui est cochée par défaut, qui s'appelle Open NC File in Editor. On la laisse cocher, ça nous permettra que dès qu'on va enregistrer le document, ça nous ouvrira dans l'éditeur de texte par défaut le code qu'on ira modifier. On apportera 4 modifications qui prennent une trentaine de secondes, qui sont vraiment faciles à faire et que je vous conseille de faire pour chaque usinage, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous générez un G-code, je vous conseille d'aller dans l'éditeur, d'ouvrir le fichier NC et d'y apporter des modifications qu'on va voir plus loin dans ce tutoriel. Avant de valider la génération du fichier, on va aller dans les propriétés pour une modification très importante. Par défaut, je pense que votre système aura cette case de cocher G28 Safe Retracts et je vous conseille fortement de la décocher. Pourquoi ? Parce que cette option va en fait rajouter dans votre code des instructions d'aller au zéro de la machine, c'est-à-dire d'aller percuter les limites switch en bout de vos axes X, Y et Z avant l'usinage et après l'usinage. Alors pourquoi je souhaite l'enlever? Parce que en fait je vais apporter ma fraise en bas à gauche du panneau que j'aurais disposé sur ma wasteboard, au niveau de ma souris, et c'est ce point-là que je veux que la machine considère comme le point 0, non pas l'origine de ma machine. Donc, en enlevant comme ceci l'option G28 Safe Retracts, finalement on simplifie notre code et on permet à la machine de considérer notre point d'origine du panneau, notre point d'origine de la découpe, comme le point 0 pour toute la découpe. Donc voilà, pensez à bien enlever cette commande G28 Safe Retracts, en tout cas tant que vous n'êtes pas familier avec le logiciel Fusion et l'usinage à la CNC plus particulièrement.
Une fois qu'on est tout bon, on peut donc cliquer sur OK, et le système va nous demander ici où est-ce qu'on veut enregistrer le fichier. Je me rends compte que j'ai fait une faute ici, voilà, je la supprime. Donc je vais l'enregistrer ici dans un emplacement tutoriel première découpe Orius 3X. Au moment où je vais enregistrer le fichier, conformément aux instructions que j'ai données, ça va donc m'ouvrir une page avec mon G-code dans un éditeur de texte. On va apporter 4 modifications importantes au code qui seront à faire, en tout cas que je vous recommande de faire systématiquement avant chaque envoi de fichier NC. La première modification, elle est à la ligne 10 ici, c'est l'instruction T1M6 que l'on va supprimer. T1M6, ça demande à la CNC d'aller chercher le tool 1, donc la première fraise, aux coordonnées de l'outil. Donc ce type de commande est utile quand vous avez un changement automatique d'outil avec un rangement d'outils, un rack pour vos outils positionné à un point donné de votre machine. Ici, si on ne supprime pas cette ligne, la machine va essayer d'aller chercher vers le X0 un outil et vous risquez un crash parce que l'axe Z va descendre vers la dalle pour aller chercher un outil qui en fait n'existe pas. Donc il est très important avant chaque transmission de code de supprimer cette ligne T1M6, en tout cas si vous n'avez pas le changement automatique d'outil. Donc je la supprime. Deuxième changement, c'est la ligne du dessous. Il y a marqué S25000M3. C'est une instruction de cette ligne-là, est une instruction de démarrage de la fraiseuse à 25 000 tours. Simplement, la fraiseuse AMB FME 1050 qui équipe en standard la CNC Orius 3X n'est pas équipée de ce qu'on appelle le PWM. Et donc, le principe, c'est qu'il faut toujours qu'on demande au code d'envoyer toute la puissance à la fraiseuse. Donc, le bon code, ici, c'est S99999, c'est-à-dire en gros pleine puissance, M3 étant l'instruction pour démarrer la fraiseuse. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit démarre la fraiseuse et envoie-la à la pleine puissance, c'est-à-dire ne module pas la largeur d'impulsion, voilà, ne donne pas d'instruction de modulation de largeur d'impulsion. Donc ici, la fraiseuse va démarrer pleine balle, si je puis dire, et ce qui va déterminer la vitesse de rotation, c'est le réglage manuel que vous ferez sur la fraiseuse elle-même. Donc ce changement-là est important aussi à faire sur tous vos usinages. La troisième modification, on va demander au logiciel, au code, de surélever l'axe Z avant le premier déplacement pour faire un perçage. Pourquoi je fais ça? Parce que si j'ai un peu mal réglé mon Z au départ de l'usinage, c'est-à-dire que j'ai essayé d'amener ma fraise en contact ici avec le plus proche possible, en tout cas, du panneau au point d'origine. Il est possible que je sois descendu d'un petit dixième de millimètre ou deux, et qu'en fait j'applique une pression, ma fraise applique une pression sur le matériau. Or, si elle fait un premier mouvement de déplacement pour aller vers le perçage, elle risque de rayer ma matière, si elle reste à Z0. Donc je lui demande en premier lieu de monter à Z15 pour que la fraise soit, il y ait une certaine distance verticale lors du premier déplacement. Voilà, donc G0, c'est une commande qui lui donne le type de déplacement, la vitesse du déplacement. Je peux enlever l'instruction G0 en dessous, je peux la laisser aussi, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Et donc là, avec cette modification, G0, Z15, je sais que ma fraise va se lever avant le premier déplacement horizontal. La dernière modification à faire, elle est relativement importante aussi. Je vais ajouter une instruction
d'arrêt de la fraiseuse à la fin de mon code. Pour une raison qui m'échappe, Fusion, enfin le post-processeur JRBL de Fusion n'envoie pas une commande systématique d'arrêt de la fraiseuse à la fin de l'usinage. Donc, ne serait-ce que pour une question d'économie d'énergie, je peux le faire. Voilà. Donc j'ajoute la commande M5 qui est l'arrêt de la fraiseuse juste avant la ligne M30 qui, elle, signifie la fin du code. Donc juste avant la fin du code, je demande au G-code d'envoyer une instruction d'arrêt de la fraiseuse. Je peux faire une dernière modif qui n'est ici pas obligatoire, qui n'empêchera pas d'avoir un bon résultat si vous ne la mettez pas. Moi, j'essaie de l'ajouter quand même quasiment systématiquement. C'est une ligne juste en dessous de G0Z15, qui veut dire lever la fraise de 15 mm en fin d'usinage. Juste après cette ligne, j'ajoute une instruction X0Y0 pour renvoyer ma fraise au vertical du point d'origine. Pour plusieurs raisons. Si je dois reprendre l'usinage, par exemple, qu'il s'est passé quelque chose, je suis pas allé assez profond ou quoi que ce soit, ou j'ai cassé une fraise, eh bien je sais que à la fin de l'usinage, à la fin du code, ma fraiseuse va revenir à l'emplacement exact, en tout cas à la verticale de l'emplacement exact du point d'origine. Je pourrais donc remettre une fraise, la réabaisser au niveau du panneau et renvoyer mon usinage. Voilà, donc là j'ai apporté les principales modifications nécessaires pour faire tourner le G-code sur la CNC Horus 3X. Il ne me reste plus qu'à enregistrer les modifications que j'ai apportées. Et le fichier G-code est prêt à être transmis à la CNC Horus 3X. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment envoyer le fichier à la machine via Universal G-Code Sender, qui est un logiciel gratuit et très simple à utiliser. Merci de nous suivre, bons usinages et à bientôt sur la chaîne Euromakers.